Alex Harvey se joint officiellement aux Amis du Mont-Sainte-Anne à titre de vice-président de l'organisme. Yvon Charret, le président, va donc pouvoir compter sur un appui de taille qui va l'aider dans son défi de redorer le blason de la montagne de la Côte de Beaupré. Mon collègue de la Salle des Nouvelles, Jean Blondeau, s'est entretenu avec les deux principaux intéressés et les a rencontrés du côté de Saint-Féréol-les-Neiges. Alors, M. Harvey, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer avec les Amis du Mont-Sainte-Anne? Bien, moi, cet organisme-là, les Amis du Mont-Sainte-Anne, c'est certain que c'est quelque chose qui est cher pour moi. Ça me tient à cœur parce que le but, c'est vraiment d'assurer la pérennité du Mont-Sainte-Anne puis de vraiment le développer à son plein potentiel. Donc, moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était le paradis ici au Mont-Sainte-Anne. J'ai grandi ici, c'était mon terrain de jeu. C'est devenu mon bureau quand je suis devenu athlète professionnel. Puis ça m'a amené aussi à voyager partout dans le monde. Puis c'est là que je me suis rendu compte que oui, on a un terrain de jeu exceptionnel, mais peut-être un peu sous-développé. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a motivé à joindre ce groupe-là. Et quel potentiel vous voyez avec la montagne? Bien, écoutez, c'est exceptionnel qu'on a comme cours arrière ici, là, sur la côte de Beaupré. Je pense que déjà, d'assurer une sécurité pour tous les usagers, 12 mois par année, c'est un très, très bon point de départ. Mais ensuite aussi, c'est peut-être de diversifier l'offre qui existe déjà, de bonifier l'offre actuelle. Peut-être penser aussi à un cadre d'exploitation vraiment sur 4 saisons. En ce moment, c'est peut-être axé sur 2 seuls. On sent qu'il y a l'été, l'hiver, mais les entre-deux, peut-être moins. Donc, des choses comme ça, je pense que ça peut être un bon point de départ. Et aussi, ça touche possiblement le terrain, tout ce qui touche le ski de fond près de la montagne, près du Durand-Saint-Julien, toutes ces implications? Exactement, oui. L'idée, c'est vraiment d'avoir un offre de service qui est complémentaire à ce qu'il y a actuellement, puis vraiment bonifier ce qui existe. Là. Actuellement, est-ce que vous voyez des éléments qui seraient déjà, ou qu'on pourrait déjà modifier pour améliorer le tout? Bien, c'est certain qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être modifiées. En ce moment, on sait les usagers ne sont pas nécessairement satisfaits avec ce qui se passe en ce moment là, à la montagne. C'est autant au niveau de la sécurité, de la communication. Les gens n'ont pas l'impression d'avoir toute l'information. Donc, déjà ça serait un bon point de départ. Là. Et aussi, vous faites des études en droit, vous les complétez très bientôt. Est-ce que ça peut être un atout pour le comité, tout ça, que vous êtes en droit? Oui, ça peut être un atout, mais honnêtement, il y a des gens avec beaucoup d'expérience autour de la table, autant au niveau du conseil d'administration que les membres fondateurs. C'est des gens qui ont énormément d'expérience dans le monde des affaires. Il y a déjà un avocat aussi là, au sein du conseil d'administration, mais c'est surtout, puis je pense que c'est ça le plus important, c'est que c'est tous des usagers de la montagne, des usagers du parc du Mont-Sainte-Anne. Puis c'est ça, au final, qui fait la plus grosse différence. Là. C'est vraiment l'implication, je dirais, émotionnelle dans le projet. C'est ça qui va faire une différence, je pense. Je crois que les usagers ont été aussi consultés, ont commencé à être consultés. Qu'est-ce qui est prévu pour les prochaines semaines, prochains mois pour rejoindre les usagers pour connaître leurs besoins? Bien, il y a déjà une page Facebook que j'invite tout le monde à rejoindre, Dynamisons le Mont-Sainte-Anne. Donc ça, c'est un endroit où les gens peuvent partager l'information qu'ils ont, des fois personnellement, sur la montagne, sur des nouvelles choses qui pourraient arriver. Puis c'est certain qu'au cours des prochaines semaines, là, on réserve quand même des belles surprises qui pourront faire rêver les gens, leur montrer un peu le genre de potentiel que la montagne pourrait avoir. Donc, il va falloir rester à l'affût, mais il y a des choses qui vont sortir là, très, très prochainement pour informer les gens, les usagers, puis vraiment leur montrer un peu vraiment le potentiel. Parce qu'en ce moment, on dit qu'il y a un potentiel, mais là, ça va pouvoir être jeté sur des débuts de projet, des ébauches, puis vraiment faire rêver les gens. Alors, M. Charret, vous avez l'arrivée de M. Alex Harvey sur votre comité, les Amis du Mont-Sainte-Anne. De quelle manière ça s'est fait, cet ajout de M. Harvey dans votre comité? Oh, je m'en souviens encore parce qu'on était 4 personnes sur le conseil d'administration. Puis à un moment donné, j'ai dit aux administrateurs, ça serait peut-être bon si on veut mobiliser tous les gens, d'avoir quelqu'un d'une autre génération. Alors, j'ai pensé à quelques noms, le premier étant Alex Harvey. Et là, les gens m'ont dit, malheureusement pour les autres personnes, ils vont arrête ta liste, tu dois recruter Alex Harvey et tu n'as pas le droit à l'erreur. Et quel sera le rôle de M. Harvey dans le comité? Alors, Alex est le vice-président du CA du Mont-Sainte-Anne et le deuxième porte-parole. Alors, ce qu'on cherchait, c'est d'avoir une bonne diversité au conseil d'administration, mais aussi avoir une bonne diversité dans la communauté, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que notre objectif, c'est de mobiliser l'ensemble de la communauté, les gens d'affaires, les jeunes, tout le monde, à dire
hey, cette montagne-là, elle mérite mieux. Alors, on avait vraiment besoin d'un porte-parole qui a moins de cheveux gris que moi. Et de votre côté, je regarde aussi, il y a une annonce importante qui a été faite. Il y a une firme, la firme Lemay, qui prépare une étude sur tout ce qui se passe ici au Mont-Sainte-Anne. Quelle est l'expertise de cette firme de ce côté-là? Écoutez, je suis vraiment chanceux parce qu'il y a des gens au conseil d'administration qui ont fait une recherche, qui ont analysé le potentiel de 4 firmes. Puis ils sont revenus et ils nous ont dit, je pense que la meilleure firme, c'est la firme Lemay. Et moi, j'arrivais du ministère du Tourisme qui m'avait dit que de tous les plans de développement qu'ils ont vus sur les montagnes au Québec, c'est probablement celle de A à Z qui était la meilleure. Et qui l'a fait? C'est le groupe Lemay. Alors, honnêtement, on est super contents parce qu'ils ont travaillé au Québec, ils ont travaillé ailleurs dans le monde. Et M. Lemay, le président, est un ancien étudiant de l'Université Laval. Alors, lui aussi, il l'a connu, le Mont-Saint-Anne, il y a 30 ans. Et comme bien des gens, il se dit, il va falloir qu'on fasse mieux que ça. J'en prends un cas personnel. Et pour l'étude, est-ce qu'il y a des éléments précis qui seront regardés? Oui, absolument. Alors, ce qu'on veut, c'est d'un côté, pour la communauté, on veut montrer à tout le monde c'est quoi le potentiel de la montagne. Mais on veut aussi montrer au gouvernement quelles sont toutes les retombées économiques d'une montagne comme celle-là. Il faut savoir, d'après le rôle d'évaluation de taxes d'RCR, qu'aujourd'hui, le rôle d'évaluation il est 50 plus bas qu'il était en 1992. Alors, ça démontre que dans le passé, on a fait de quoi d'intéressant avec la montagne, puis on est capable de faire la même chose dans le futur. Et par la suite, donc, une fois que l'étude sera faite, est-ce qu'il y aura un plan d'action qui sera annoncé sous peu? En fait, voici à quoi va servir l'étude. L'étude, ça va servir à mobiliser toute la communauté. L'étude, ça va démontrer clairement au gouvernement quel est le potentiel, parce qu'actuellement, RCR est en contrat avec la CEPAC, donc le gouvernement. Mais l'étude, ça va aussi nous permettre de dire à RCR, voici le potentiel de la montagne et voici combien ça coûte. Êtes-vous présent ou pas? Et finalement, s'ils ne sont pas présents, bien, l'étude, ça va servir à intéresser des investisseurs qui, eux, vont prendre le relais. Et de votre côté, dans vos plus beaux rêves, comment vous la voyez, cette montagne, dans les prochaines années? Alors, sachez que moi, je suis d'abord et avant tout un skieur de fond. Mais si j'oublie ça, quand on est allé en haut lieu au gouvernement, ce que le gouvernement nous a dit, c'est qu'il y a 3 belles montagnes au Québec. Il y a Tremblant, il y a Massif et il y a le Mont-Saint-Anne si on s'en occupe. Et moi, mon rêve, là, c'est que tout le monde se dit, non seulement le Mont-Saint-Anne, c'est une des 3 belles montagnes au Québec, mais elle va être tellement belle qu'on va recommencer à avoir beaucoup de touristes internationaux. Et ça, pour moi, ça va être le signe qu'on a réussi. En novembre, quand on s'était parlé la première fois avec mon collègue Thomas, vous parliez d'une trentaine de personnes qui étaient membres de cette corporation, les Amis du Mont-Sainte-Anne. Est-ce que le nombre a augmenté depuis? En fait, les membres donateurs, les gens qui ont accepté de contribuer à raison de 15 000 on a une soixantaine. Ça veut dire qu'on a 900 000 pour faire les études, les analyses juridiques, puis tout ça. Alors, du côté des membres donateurs, c'est parfait, ça va bien. Et on a commencé le 11 janvier à faire la promotion d'un autre groupe, des membres réguliers. Alors, pour la modique somme de 20 si vous allez sur le site Internet Amis du Mont-Sainte-Anne, vous allez pouvoir être un membre régulier. Vous allez recevoir 6 autocollants qui vont vous permettre de bien vous identifier. Vous êtes des amis, hein? Vous appuyez les Amis du Mont-Sainte-Anne. Et nous, ce qu'on espère, c'est que de plus en plus de gens portent ces autocollants-là, nous appuient pour qu'on puisse dire au gouvernement, voyez tous les gens qui sont derrière nous. Dans les derniers temps, il y a eu certains éléments où on voit l'implication importante. Les gens en parlent de plus en plus, dont entre autres les gens de la MRC. Vous voyez ça de quel œil, justement, tout ce que prépare la MRC? Alors, voici. J'ai discuté avec les 3 maires, j'ai discuté avec le préfet et son équipe. Les 3 maires, c'est-à-dire Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré et Saint-Ferréol, nous ont offert leur collaboration pour nous aider à monter notre plan de développement pour la montagne. Et quand j'ai parlé au préfet, bien, j'ai compris que le préfet, lui, sa tâche, c'est de faire un plan, ce qu'on appelle d'aménagement. Alors, tout ce qu'on va faire pour la montagne, notre plan de développement, tout ce qu'on vient de déposer au mois de décembre pour le centre de plein air du côté Est, bien, tout ça va être intégré dans son document, lui, de la MRC.
Et on voit que le RCR, les exploitants de la montagne actuellement, saluaient cette arrivée de la MRC avec la possibilité d'acquérir les terrains. Avez-vous des commentaires par rapport à tout ça? Bien, écoutez, RCR, l'obligation de préparer des plans de développement. Ils ont fait un plan de développement magnifique en 2008. Je pense qu'il y avait 150 millions d'investissements. Ils ont fait un plan en 2011. Ils ont fait un plan en 2020. Mais honnêtement, le seul investissement qu'on voit au-delà des dépenses d'opération, c'est la Panorama qui a été rajoutée en 2013. Alors nous, ce qu'on se dit, c'est quand on va avoir fait notre plan de développement, puis on va expliquer qu'est-ce qu'on va faire en termes de remontée, enneigement artificiel, amélioration, chalet et tout, bien, on va dire à RCR, écoutez, on ne pense pas que votre contribution, c'est de faire un plan de développement. Votre contribution, c'est de dire, êtes-vous présent pour investir dans ce plan-là, en tout ou en partie? Et si RCR décline, ben, nous, notre tâche, ça va être d'aller chercher d'autres investisseurs enthousiastes puis prêts à développer la montagne au plein potentiel.